Ok, what's good les bums? À moins d'avoir été resté pogné en dessous d'un banc de neige, vous le savez, l'UFC 315 à Montréal, le 10 mai prochain au Centre Bell. Oncle Dana a droppé des big news hier soir, tard dans la nuit, de mercredi à jeudi. Puis je suis là pour relater les faits, relater les nouvelles qui ont été spilled par Oncle Dana. Main event, on s'en doutait. Nul autre que, souviens-toi du nom, Belal Mohamed, qui va défendre pour la première fois sa ceinture de champion qu'il a acquis aux mains de l'anglais Leon Edwards il y a déjà près d'un an de ça. Fait que Belal qui s'amène à Montréal le 10 mai prochain pour défendre sa ceinture, non pas contre Shavkat Rakhmonov, celui qui est le contender numéro 1 après sa victoire face au chum Ian Gary en décembre dernier, mais bien face à l'Australien Jack de la Maddalena, JDM, a.k.a. Bon fighter. JDM, évidemment, si vous le connaissez pas, un petit peu plus méconnu des fans casual de l'UFC, parce que c'est pas le plus gros des noms. JDM, 17-2, quand même une fiche, solide fiche. Le chum, il est ranké numéro 4 chez les 170 livres à l'UFC. Puis c'est lui qui a le title shot finalement à place de Shavkat Rakhmonov parce que Shavkat est blessé. Ils ont offert le titre, ils ont dit Shavkat, tu veux-tu débarquer à Montréal le 10 mai pour essayer d'enlever la ceinture à Belal Mohamed? Puis il a dit les chums, je suis encore blessé. Je pense qu'il est arrivé dans son fight à Ian Gary puis il était blessé, il s'est battu quand même, mais là il a aggravé le shit, il est pas prêt. Fait qu'il va pogner le winner de JDM contre Belal Mohamed. Fait que c'est ça le main event à Montréal. JDM, sa dernière victoire, son dernier fight, c'était contre Gilbert Burns, qui va lui aussi se retrouver sur la carte de l'UFC 315 à Montréal. Gilbert qui dominait le combat vraiment face à JDM. Là, grosse performance de Gilbert jusqu'à temps que JDM fasse genre vraiment un reverse Uno. Puis t'as le TKO violemment au 3e round, là, alors que le combat était largement à l'avantage de Gilbert Burns. Fait que un gros gamer, JDM quand même. Là, ses meilleures victoires à l'UFC, ça a été face à Kevin Holland, Randy Brown et Gilbert Burns. Fait qu'il est bon JDM, mais honnêtement, si j'ai à faire une early prediction, je vais te dire que c'est Belal Mohamed avec une fiche de 24 victoires, 3 défaites il va réussir à défendre sa ceinture pour la première fois. Là. Je pense que JDM pose trop une menace sur les pieds pour que Belal veuille striker avec lui. En fait, Belal, grosse victoire face à Sean Brady. On l'oublie souvent, celui-là, mais il a réussi à TKO Sean Brady. Il y a 2 combats de ça là, avant la ceinture. Puis Sean Brady, beaucoup plus reconnu comme étant un lutteur. Fait que Belal n'a pas eu peur d'aller coup pour coup avec lui. Mais là, il va affronter un striker en Jack la Maddalena, a.k.a. Jacques la Madeleine. Fait que je pense que Belal va prendre ça plus safe. Va se la jouer vraiment comme control grappling, cage wrestling, puis va sécuriser sa première défense de titre. Fait que je pense pas que ça va être un combat super excitant, malheureusement, pour le combat principal à Montréal. Belal Mohamed contre JDM, Jack la Maddalena. Co-main event, maintenant. La championne, l'ancienne nouvellement championne des poids mouches de l'UFC. Il s'agit de Valentina Shevchenko qui sera en œuvre le 10 mai prochain à Montréal, au Centre Bell. Va elle aussi défendre sa ceinture pour la première fois, entre guillemets, de son règne actuel. Mais elle qui avait déjà défendu cette ceinture-là à plusieurs reprises dans le passé, a finalement réussi à battre son némésis Alexa Grasso, qui elle aussi va se retrouver sur la carte à Montréal. On en discute dans quelques instants. Donc oui, Valentina Shevchenko qui va être là. Gros nom, évidemment, Shevchenko, un nom qui est très connu là, de la plupart des fans d'arts martiaux mixtes. Une fille très talentueuse. Quelques KO violents à son actif. On peut pas lui enlever. Là. On se rappellera son head kick sur Jessica Eye. Sinon, elle avait bien défoncé Priscilla Cachoeira également, mais qui fait pas ça. Bref, Shevchenko, définitivement très talentueuse. Pas nécessairement la plus divertissante. Va tenter de défendre sa ceinture face à la Française Manon Fiorot, qui finalement le mérite l'emporte. Elle méritait son title shot après avoir battu Erin Blanchfield, après avoir battu Rose Namajunas. Vraiment, le Manon Fiorot qui méritait largement son title shot. Va donc
tenter de mettre la main sur la ceinture des 125 livres au Centre Bell le 10 mai prochain. Fait que les Français qui vont être là sur place vont pouvoir encourager The Beast, Manon Fiorot, 12-1, 7-0 à l'UFC. Des victoires notables contre Caitlin Chookagian, Rose Namajunas et Erin Blanchfield, comme je le disais. Fait que Manon Fiorot, man, let's go. Honnêtement, comment je vois cette fight-là aller? Manon Fiorot, plus reconnue comme étant une striker, bon background de judo. Puis évidemment, Valentina Shevchenko, gros Muay Thai. Mais c'est deux strikers à distance. Vraiment, là, c'est pas des strikers qui vont brawler nécessairement. Là. Fait que je m'attends à du point fighting pour la majeure partie du combat. Jusqu'à temps que l'une d'elles prenne les devants, l'autre risque peut-être de mettre le pied sur la pédale puis vouloir un petit peu plus enclencher des échanges de bagarres un petit peu plus sales. Mais au début, ça risque d'être vraiment comme des échanges à distance. Ensuite de ça, je pense que Valentina, on l'a vu là, contre Grasso, là, elle, ça tente de t'amener au sol, elle va probablement t'amener au sol. Fait que c'est là que le judo de Manon Fiorot va être intéressant. Cependant, je pense pas que Fiorot a grapplé avec des filles du niveau de Shevchenko. Fait que malheureusement, un petit peu à l'image du co-main event, je m'attends pas à une grosse guerre dans le combat co-principal là, entre Fiorot et Shevchenko. Certes, deux excellentes techniciennes, mais pour les amateurs de sang et de grosses bagarres, c'est pas vraiment deux têtes d'affiche qui sont super alléchantes que l'UFC nous ont donné là, le 10 mai prochain, l'UFC 315 à Montréal. Tout peut arriver, honnêtement. C'est du combat, vous savez, fait que tout est vraiment possible, mais honnêtement, la tendance dit que ça risque d'être des deux combats qui vont faire les 5 rounds, puis pas nécessairement super haut en rebondissement, puis comme je le dis, il risque pas d'avoir personne qui se fait dropper. On peut être surpris, là, mais bref. Ce sont les deux têtes d'affiche de l'UFC 315 à Montréal. Belal Mohamed contre JDM, main event. Co-main event, Shevchenko qui défend sa belle contre Manon Fiorot. À suivre, les chums, mais forcé d'avouer qu'on est un petit peu déçus de la proposition de l'UFC pour leur retour tant attendu à Montréal après 10 ans d'absence. Autres combats qui ont été confirmés sur cette carte. Évidemment, je le mentionnais plus tôt. Alexa Grasso qui va se battre à Montréal face à Natalia Silva, probablement une combattante qui est assez méconnue des casuals. Natty Ice de son surnom. Sur une bonne streak à l'UFC. 6-0, elle a battu Viviane Araújo, Jessica Andrade, Jasmine Jasou de Vicious. Excellentes strikers. Ça a le potentiel d'être un petit peu plus divertissant au niveau du combat debout. Parce que Natty Ice, genre vraiment fou taekwondo, karaté, muay thai, là, vraiment une fille qui a des coups de pied spectaculaires, qui aime aller de l'avant, mettre de la pression, puis enclencher une bagarre vraiment. Grasso vient de perdre sa ceinture. On la connaît, bonne boxeuse mexicaine. Va souvent essayer de faire du grappling. Elle a réussi évidemment à soumettre Valentina Shevchenko, ce qui était vraiment un fait d'arme pour mettre la main sur la ceinture. Mais par la suite, elle s'est fait out-grapple par Shevchenko sur les deux autres fights. Fait qu'est-ce qu'elle va vouloir encore une fois essayer de mettre son grappling en action face à une fille comme Natty Ice, qui elle est une excellente striker? Ce serait pas surprenant. Mais si Grasso décide d'échanger coup pour coup, boxe contre coup de pied, ça a le potentiel d'être un bon fight. Ça va se retrouver sur la main card. Combat chez les 125 livres, chez les femmes, main card à Montréal. 3 combats sur 5 là, qu'on vient de parler. Puis il n'y en a pas un des 3 qui est vraiment là, un gros banger, bien honnêtement. Puis on n'est pas trop chanceux parce que l'UFC Montréal est squeezé entre 2 gros pay-per-view. L'UFC 314 au mois d'avril à Miami. Des gros fights qui ont été annoncés d'ailleurs. Là, je vais en parler un petit peu plus loin dans la vidéo. Puis l'UFC 316 et 317, les 2 cartes du mois de juin, dont International Fight Week. Fait que ça, ils vont te loader ça de gros noms. Fait que nous, petit marché montréalais, on nous donne un petit peu les... pas les restants, là, mais les mal-aimés, si on veut, là, avec des Belal Mohamed puis des Valentina Shevchenko et compagnie. Mais bon, ce qui est ça, les chums, hein, faut qu'on joue avec les cartes qu'on se fait dealer, comme le dicton dit. Puis, autre combat qui a été confirmé sur la carte, c'est le chum Power Bar. Barrio qui,
Ça, on peut être content. Évidemment, là, on veut voir le plus de Québécois possible sur cette carte-là. Barrio a été le premier confirmé. Va affronter le Brésilien Bruno Silva. Barrio qui est pas sur une bonne séquence. Là. Je pense qu'il y a 3 défaites d'affilée, plusieurs KO. Fiche de 16-9. Il est 5-8 à l'UFC. 5 victoires, 8 défaites. Donc, c'est pas très reluisant pour le chum Barrio. Peut-être un dernier chant du cygne pour le Powerbar, puis ça va être chez lui, au Québec, à Montréal. Fait que très hâte de voir Powerbar en action chez lui. On connaît son style là, résilient, là, aime se battre dans le pocket, aime fighter dirty contre la cage, boxer, lutter, mais c'est jamais bien ennuyant là, un combat de Marc-André Barrio. C'est tout le temps rempli de sang, pis de KO. Fait que très hâte de voir ça. Puis bon match-up contre Bruno Silva. 4-6 à l'UFC, 23-12 fiche totale pour Bruno Silva. Fait que 2 gars qui ont besoin d'une victoire, 2 gars qui aiment ça, la guerre. Bruno Silva qui avait donné quand même beaucoup de fil à retordre à Alex Pereira dans les débuts de Pereira à l'UFC. Fait que vraiment, là, un match-up, là, ça va être 2 taureaux qui vont se rentrer dedans. Ça risque d'être définitivement divertissant. Puis je sais que Barrio va vouloir faire un show à la maison. Fait qu'on a bien hâte de voir Marc-André Barrio en action au Québec. Puis sinon, le premier combat qui avait été confirmé, il y en a un autre, là. La Française Nora Cornell qui va affronter l'Américaine Hailey Cowan. Ça va être probablement le premier combat de la carte à Montréal. Tout ce que j'ai à dire. Puis le chum Brad Katona qui va affronter le Kazakh Bekzat Almakan. Très méconnu. Bekzat Almakan, c'est le chum qui s'est déjà battu sur des tapis au Kazakhstan. Excellent fighter. Là. Vraiment pas un easy match-up pour mon boy Brad Katona. Pas un fight super excitant sur papier en fait en termes de nom, mais ça a vraiment le potentiel d'être un banger parce que c'est deux très bons combattants qui ont pas peur là, d'aller à la guerre justement quand ils sont enfermés dans l'octogone. Fait que correct fight là, entre Brad Katona et Bekzat Almakan. Fait que pour l'instant, c'est ce qu'on a les chums. Puis j'ai établi que si j'étais en mesure de me trouver des billets dans les eaux de 200$ canadiens, j'allais probablement y aller à l'UFC 315. Je pense que si je dépasse autour de ça, puis j'ai des billets, je suis down. Quand on commence à parler de 250-300$ le billet, pour ce que je viens de vous jaser là, qu'est-ce qui va se retrouver sur la carte pour un main event de Belal contre JDM, co-main de Fioro contre Shevchenko, 200. C'est à ça que je mets la marque. Là. Je dépense pas plus que 200$ mon billet. Dites-moi dans les commentaires jusqu'à combien vous êtes prêts à dépenser pour une carte. Mais ils sont mieux de me stacker ça au maximum s'ils veulent monter les enchères. L'UFC, je veux voir évidemment, je veux voir Charles Jourdain qui mentionne qu'il n'est pas certain qu'il va se trouver sa carte, mais là, il nous tease pas mal là, sur Instagram, le petit bum, là, puis je serais bien surpris, honnêtement, que Charles se batte pas chez lui à Montréal. Je pense que c'est une occasion en or pour lui puis pour nous de le voir en action dans la plus grande ligue au monde. Charles, évidemment. Si Charles est sa carte, peut-être être willing de monter jusqu'à 250$ pour un billet, mais ça me prend un Jourdain sa carte. Évidemment, Ayman Zahabi aussi. Je peux définitivement sur la carte, le chum Ayman Zahabi. Potentiel match-up contre Marcus Magee. Avait déjà été matché contre Marcus Magee. Ayman qui vient de faire son entrée dans le top 15 bantamweight. Fait que très excitant. C'est ça. S'il peut avoir un match-up, Marcus Magee peut être un bon fight. Magee, je pense qu'il y a juste des finishes à l'UFC maintenant. Pas le plus gros nom dans le top 15, mais still, de voir Ayman se battre à la maison, ça peut être excitant. Surtout si tu lui donnes un bon match-up. Les 135, mais c'est bourré de talent, cette division-là. Fait que, mets-moi Ayman, mets-moi Jourdain, t'as Barrio. Après ça, les autres Canadiens, Jasmine Jasudavicius, je pense pas qu'elle va être là. Puis ça ressemble à ça. Là. Il y a des Kyle Nelson, des Mike Malott. Mais honnêtement, moi, je veux voir les Keb. Puis là, Samouraï MMA vont faire une carte la veille. Fait admettons que en même temps, il n'y a aucune chance qu'il y ait un gars qui se batte la veille, qui se batte le lendemain à l'UFC 315. Fait que je sais pas trop ce que je dis, mais bon, il y a une grosse carte de Samouraï qui s'en vient à Gatineau le 7 mars prochain. Si jamais il y a un gars qui surprend, on a besoin d'un short notice, on se permet de rêver, les chums. Là. Disons que t'as un Morgan, un Xavier Alaoui, t'as un Danny Mallette, advienne que pourra, là, mais disons que l'UFC voulait peut-être nous gâter, puis short notice, il amène un des boys de Samouraï, sa carte de l'UFC 315, peut-être que ça aussi, ça va faire
grimper les échelons. Mais pour l'instant, avec les annonces d'hier là, de Oncle Dana, je suis pas prêt à hypothéquer ma maison, mettons, les chums. Disons ça ainsi. Sinon, d'autres grosses annonces, là, comme je le disais, l'UFC 314 à Miami. Alex Volkanovski contre Diego Lopez pour la ceinture des 145 livres. Ce qui signifie que Ilia Topuria abandonne sa ceinture des 145 livres puis monte chez les 155 livres. Mentionne deux choses. De un, il dit qu'il a tout fait chez les 145 livres pour cimenter son legacy, ce qui est faux. Certes, deux énormes victoires face à Volkanovski puis Max Holloway, mais c'est pas deux combats de championnat qui vont cimenter une legacy chez les 145 livres. Donc ça, bof, ça vaut ce que ça vaut. Mais mentionne également que c'est dur pour lui de coter jusqu'à 145 livres. Fait qu'il décide de monter chez les 155 livres. Puis ça, c'est un choix intelligent. Fait qu'on risque potentiellement de voir un match-up Topuria contre Makhachev dans un futur proche. Il parle de International Fight Week, là, justement, juin-juillet. Fait que Topuria qui abandonne sa ceinture, Volkanovski va avoir la chance de remettre la main sur cette dite ceinture. Puis il va affronter Diego Lopez dans le main event à Miami. Yair Rodriguez qui va affronter le chum Patricio Pitbull aussi. Pitbull qui vient du Bellator, signe à l'UFC puis affronte Yair Rodriguez à Miami. Ça va être un bon fight. Michael Chandler contre Paddy the Baddy. Paddy Pimblett, co-main event à Miami, 5 rounds, donc ça c'est assez intéressant ça aussi. Puis je pense que c'est pas mal ce qui conclut les grosses nouvelles. Ouais, ça se résume à ça les chums, fait que c'était ça. Oncle Dana qui nous a régalé, non, qui nous a informé hier des combats que je vous ai parlé, l'UFC Montréal, Belal, JDM, Shevchenko, Fioro, Grasso, Silva. Puis c'est ça. Barrio, sa carte. C'est quoi l'autre combat? Il y en a 4 sur 5 là, qui vont être sur la main card. Puis honnêtement, c'est pas incroyable les chums. Disons-le ainsi. Shevchenko, Fioro, Belal, JDM, Grasso, Silva. Ça ressemble à ça, les chums. Ouais, fait que dites-moi ce que vous en pensez. L'UFC 315, êtes-vous prêt à débourser beaucoup de bidous? Justement, l'UFC Miami, il n'y a rien en bas de 400 gars de US, puis ça, on parle d'être avec les pigeons dans la zone Molson X. Là. Fait que t'es-tu prêt à dépenser autant d'argent pour aller voir l'UFC 315? Ou ben donc, non, puis tu vas checker ça dans le confort du salon, puis c'est ça, les chums. Fait que petite mise à jour de l'UFC 315 à Montréal. Likez, share, subscribe. Connaissez les doses, faites les doses. Puis on se revoit très bientôt, les chums. Peace.